partir du 26 mars, on ouvre une nouvelle exposition collective cette fois. Une exposition qui s'intitule « Devenir un autre animal ». L'idée de devenir un autre animal suppose que, en tant qu'humain, en tant qu'espèce animale humaine, nous puissions développer des relations avec d'autres formes animales comme s'il s'agissait d'autres personnes. C'est-à-dire que nous puissions être en relation avec d'autres formes animales et dans une sorte de glissement et de passage entre les différentes espèces animales qui composent un monde commun. Pour réaliser cette exposition, on a décidé de faire appel à 8 artistes et un collectif d'art brut. Et donc chaque artiste s'est vu doté d'une salle dans laquelle il a déployé une œuvre ou un ensemble d'œuvres caractéristiques de sa production, de sa pratique, mais aussi qui viennent donner un éclairage nouveau, renouvelé même, sur les liens et les passages qu'il peut y avoir entre les hommes et les animaux. Alors, la première installation, celle de Katia Bourdarel, commence avec l'animal le plus sujet à fantasme qu'il puisse y avoir en Occident, c'est le loup, et plus particulièrement la louve. Ma proposition ici, hormis le fait donc, de parler de ces louves que j'ai essayé de reproduire à échelle naturelle, qui sont des louves en résine noire. Elles portent chacune des masques qui sont autant de masques derrière lesquels se dissimule une identité, peut-être autant de personnages féminins qui sont là derrière. Donc elles ont des masques qu'on appelle communément des loups. Ce sont des louves qui portent des loups et chaque loup a une sorte sont peut-être des dépouilles de chasse antérieures. On va retrouver du mouton, on va retrouver des lapins, on va retrouver toutes sortes de masques différents pouvant faire référence à des attraits différents et du coup à des identités et des personnages différents. L'œuvre qui est présentée au château de Chamarande s'appelle Printemps, cerf fort. C'est une pièce qui est constituée d'un cerf naturalisé. Il est surmonté d'un buste en bande plâtrée. Le tout a été recouvert avec des perles de rocaille et est surmonté de branches de noisetier qui font guise de bois sur le moulage humain. C'est une pièce sur la prédation, puisque cette espèce de centaure de cerf porte un corps de chasse à la main. Le corps de chasse, c'est l'instrument de musique qui sert à sonner l'alali lors de la chasse à courre, et l'alali, c'est l'annonce de la mise à mort du gibier pour chasser.